Bonjour et merci de me consacrer quelques minutes pour l'explication du Monde perdu, un jeu inspiré d'un roman de Conan Doyle, le roman du même nom, Le Monde perdu. La seule différence, c'est que moi j'ai mis l'action sur une île perdue au milieu de l'océan, alors que dans le roman c'est sur un haut plateau, dans une forêt. Alors, si on regarde un petit peu de quoi il s'agit, on voit un plateau central qui représente donc l'île en question, une île où rien n'a évolué depuis le Crétacé, donc il y a des dinosaures. L'idée, c'est de venir avec une expédition pour répertorier les dinosaures. Donc si on regarde le plateau d'un peu plus près, il y a une vingtaine de cases numérotées avec différents types de terrains. On a une zone de montagne avec un volcan actif. On a trois zones de forêt, 2 zones de plaine et puis 4 zones de marais. On a les points de départ des différents joueurs, on peut jouer de 2 à 5. On a un petit cadran ici, mais on va y revenir tout à l'heure, et puis la piste de score qui est tout le tour. Alors, donc le but, on va collecter ces dinosaures. Pour ça, on voit autour qu'il y a des petits plateaux annexes qui reprennent en fait les différents terrains de l'île. Je vous disais qu'il y avait 4 zones de marécage. Eh bien, le plateau annexe qui représente les marécages, il y a 4 pioches. Alors ces pioches représentent des cartes de dinosaures. Mais pas que, il y a aussi des événements qui peuvent être intéressants, mais qui peuvent être aussi nuisibles, qui peuvent piquer un petit peu. Alors, on peut voir que devant chaque pioche, il y a un petit symbole. Ces symboles correspondent en fait aux différentes zones. Si on regarde cette zone de marais, on voit qu'il y a un sapin pour ces 2 cases. Le sapin, il est là. Donc quand je voudrais récupérer des dinosaures en étant ici, c'est cette pioche-là qui m'intéressera, etc., etc. On voit ici aussi qu'il y a des empreintes de dinosaures avec des chiffres et des couleurs. En fait, ça représente tout simplement les dinosaures qu'il peut y avoir sur l'île. Voilà, on voit les carnivores, etc., etc. Donc il y en a 6 différents dans les carnivores, tous numérotés. Donc on peut voir que le 1, c'est, alors je lis à l'envers, le Daspletosaurus par exemple. Donc si je regarde à nouveau mon petit plateau annexe, je vois ici le 1 rouge, donc le Daspletosaurus. L'empreinte est grosse, ça veut dire que c'est le dinosaure que je vais trouver en plus grand nombre sur cette zone-là. Plus l'empreinte est petite, moins je vais trouver de cartes correspondant aux dinosaures. Ça veut donc dire que les dinosaures d'une même famille, par exemple, si je veux tous les avoir, il faudra que j'aille, par exemple, ici, dans la forêt, pour trouver ces 2-là. Il faudra que je vienne dans la plaine pour retrouver ici. Donc voilà, il va falloir se balader un petit peu partout pour les trouver, ces dinosaures. Alors, si on regarde maintenant de plus près comment ça marche. Alors il faut savoir que le jeu, il a 2 niveaux. On a le jeu de base dont je vais vous expliquer maintenant les ficelles, et puis un jeu avancé pour les joueurs plus aguerris qui en veulent un petit peu plus. Donc chaque joueur a un plateau individuel. Ici, on peut voir différents membres de l'expédition, avec une petite réglette qui va permettre de classer les dinosaures, et puis une zone de notes aussi où les dinosaures vont arriver en vrac. Donc 6 personnages avec des petits pouvoirs pendant la partie, comme là par exemple le scientifique, on voit que tout le long de la partie, à chaque fois que je ferai une action bien spécifique, on va y venir tout de suite derrière, mais par exemple l'action collecter, eh bien je collecterai une carte de plus. Chercher de la nourriture, je prendrai une nourriture de plus, etc. Et puis à la fin de la partie, chaque personnage va me donner un bonus en termes de points de victoire. À condition, évidemment, tout ça, que les personnages restent vivants parce que on peut éventuellement mourir. On a ici une jauge de santé. Donc à chaque fois que la santé va arriver ici, eh bien il faudra choisir un personnage que l'on passera au dos du plateau. Là, bon voilà, je suis un petit peu gêné pour la présentation, mais voilà, on glissera dessous, donc on peut perdre des personnages.
L'avantage, entre guillemets, de perdre un personnage, c'est que c'était le maillon faible. C'était lui qui faisait qu'on n'avait pas beaucoup de points de santé globalement. Donc dès qu'il y en a un qui meurt, bah, du coup, les autres, eux, retrouvent leur santé complète, quoi. On a aussi une jauge de nourriture. Donc voilà, on peut perdre de la nourriture. Quand on est rendu à 0, si on doit perdre encore de la nourriture, c'est un point de santé qui va descendre à la place. Alors, pour voir comment ça fonctionne, de plus près, on a chacun aussi, en plus de son plateau individuel, un paquet de cartes d'action. Alors, on va regarder un petit peu les actions possibles. Si on regarde cette carte-là, l'action avec des chaussures, ben évidemment, c'est l'action se déplacer. Donc, un point d'action égale une case déplacée. J'ai aussi cherché de la nourriture, donc pareil, un point pour un point de nourriture. J'ai observé. Alors, observer, je suis sur une case donnée. Je regarde quand même de loin les dinosaures, enfin l'environnement dans lequel je suis. Donc je vais, si on regarde, je me suis mis sur de la plaine ici avec cette petite fleur jaune, donc c'est cette pioche-là qui m'intéresse. Je suis ici, j'observe, donc pour un point d'observation, je prends une carte, je la regarde. Si je veux utiliser 2 points d'observation, ben, je vais prendre 2 cartes. Décidément, j'ai pas de chance, je tombe que sur des événements. Voilà un dinosaure par exemple. Et pour chaque carte que j'ai observée, soit je la remets dessus, soit je la remets dessous le paquet. Ça peut être un petit peu du bluff, je la remets dessus alors que c'est un événement nuisible, puis je vais laisser l'adversaire venir piocher devant moi, et c'est lui qui va prendre l'événement par exemple. Mais bon, ça peut être voilà, plein de choses, c'est des tactiques différentes. Collecter, ben c'est un petit peu comme observer, sauf que là, la carte que je vais piocher, je vais la garder. Alors si c'est un événement, j'applique et puis il est défaussé, mais si c'est un dinosaure, je vais le garder et le mettre dans la colonne des notes ici. Tous les dinosaures au départ que je collecte, je les mets dans cette colonne-là de notes. Alors un dinosaure, j'applique aussi certaines contraintes qu'il peut y avoir, comme là, le Tyrannosaurus, je vois que quand je le collecte, eh bien je perds 2 points de santé. Ça peut être aussi de la nourriture perdue, donc j'ai pas le choix, il va falloir que je l'applique sur ma jauge. Donc voilà un petit peu pour ça. On a aussi la petite pause. Alors la petite pause, ça me permet, quand je la fais, de, si je le souhaite, pour un point, dépenser donc un point de nourriture et reprendre un point de santé, ou dépenser 2 points de nourriture pour reprendre 3 points de santé. Voilà ce qu'est la petite pause. Alors on peut voir que sur ces cartes, indépendamment des petits symboles qu'il y a aussi un chiffre cerclé au milieu de la carte. C'est le nombre de points d'action que je peux faire. Si je pose cette carte-là, si je joue cette carte-là, je peux collecter 2 nourritures, je peux observer 2 cartes, mais je peux faire un de chaque. Voilà, et à chaque fois, du coup, je tiens compte du chiffre, ça me donne le nombre d'actions que je peux faire. Et ce n'est pas tout, quand je pose la carte, la première chose que j'ai à faire, c'est, par exemple, si je reprends cette carte-là, que je pose donc un 2 en action, je vais bouger la flèche de 2 crans. Si c'est une carte de 3, je la bouge de 3, etc. Et j'applique ce qui se passe. Ça symbolise un petit peu le temps qui passe pendant que je fais mes actions, et donc ce qui peut m'arriver pendant ce temps-là. Si je tombe sur la silhouette du personnage, rien ne se passe. Si je tombe sur le petit cœur ici, ben ça veut dire que je perds un point de santé. Si je tombe sur la bouffe, je perds une bouffe. Si je tombe sur le symbole parchemin, je suis obligé de défausser une des cartes que j'ai rangées dans mes notes. Les notes, c'est un peu des feuilles volantes, il y a un coup de vent qui passe, la feuille s'envole, j'ai pas fait attention, et donc je perds un dinosaure. Et puis si je tombe sur le volcan, alors là c'est le petit volcan avec la silhouette, c'est uniquement pour 2 et 3 joueurs. 2-3 joueurs, le volcan est en activité ici, sinon à 4 et 5 joueurs, c'est comme le personnage, il ne se passe rien. Et puis là, le volcan, c'est quel que soit le nombre de joueurs. Donc si j'atteins ou si je dépasse la case volcan, eh bien il va se passer un truc particulier. C'est à ce moment-là que le volcan se réveille. Donc je vais piocher dans le sac une petite tuile qui est forcément une des cases du plateau. Voilà, le 12, donc le 12 c'est ici. Donc c'est une zone de montagne. Je vais donc piocher
un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs que je vais défausser. Une bombe volcanique a atterri sur cette case-là, et du coup, ça fait un petit peu de dégâts. La tuile est remise dans son sac ensuite, et puis bon, on continue à jouer. Alors imaginons qu'à un moment donné, je tire donc une tuile, et que la pioche qui correspond est vide. Et bien là, je vais tourner la tuile que j'ai piochée, 12-12, je la mets sur la bonne case, je la pose. À partir de maintenant, cette case-là est quasi infranchissable. Je dis presque infranchissable parce qu'on n'a pas le droit de s'y arrêter, mais si on veut la traverser, on peut, seulement on sera obligé de choisir un personnage qui va mourir. La case est vraiment très dangereuse. Ça veut donc dire qu'au fil du temps, au fur et à mesure qu'on va épuiser les pioches, etc., le plateau eh bien, va devenir de plus en plus dangereux. Alors il n'y a pas de fin programmée à la partie. En fait, c'est chaque joueur qui va décider à un moment donné de s'en aller, de rejoindre son bateau et de quitter l'île. Parce qu'il juge que ça devient trop dangereux et qu'il a suffisamment de points pour gagner la partie. Alors quand on est sorti du jeu, on continue à jouer quand même. C'est-à-dire que quand son tour arrive, eh bien on continue de piocher dans le sac. C'est-à-dire qu'on accélère un petit peu la destruction de l'île, on met la pression aux autres joueurs qui sont restés pour les obliger à partir avant qu'ils engrangent trop de points. Alors si on revient sur les cartes, ici, il y en a une que l'on n'a pas encore vue, c'est celle-ci qui est un petit peu particulière, c'est un bivouac. Alors, le bivouac, cette action-là, on va l'oublier, c'est uniquement pour le jeu avancé. Sinon, je peux me soigner, mais là, je ne suis pas restreint. Je peux dépenser autant de nourriture que je veux, sachant qu'une nourriture, 1 point de vie, 2 nourritures, 3 points de vie. Et je peux le faire plusieurs fois. Je vais aussi récupérer toutes les cartes que j'ai déjà jouées, parce qu'à chaque fois que j'ai joué une carte d'action, ben évidemment, je ne peux plus m'en servir. Et on peut voir ici qu'il y a un petit point d'interrogation, parce qu'en fait, le chiffre eh bien, va correspondre au nombre de cartes que je récupère. Et donc, je vais bouger la flèche beaucoup plus vite au bivouac. Et puis, c'est là que je vais aussi classer mes dinosaures. Donc, tous les dinosaures que j'ai rangés dans les notes, c'est à ce moment-là que je vais les mettre en face de leur colonne. Et c'est à ce moment-là aussi que je vais scorer. Il faut savoir que chaque dinosaure que je vais ranger dans sa famille, eh bien, je vais avancer de 2 cases. Sachant que tant que j'ai... Non, pardon, j'allais dire une bêtise. Si, voilà, excusez-moi, le scientifique, l'assistant, le scientifique plus autre chose, mais l'assistant, s'il est toujours vivant au moment où je suis au bivouac et que je fais du classement, pour le premier dinosaure que je vais ranger dans sa famille, je vais marquer 2 points, mais pour tous les autres de la même famille que je vais ranger à la suite, à ce moment-là, eh bien, je marquerai 4 points. Donc il est intéressant de garder l'assistant, lui, ce n'est pas des points qu'il donne à la fin, mais il va donner des points à chaque fois que je vais scorer. Donc voilà pour cette carte un peu particulière. Donc on a à peu près tout. Vous savez à peu près tout maintenant sur le jeu de base. Donc pour ceux qui en ont assez, qui ne sont pas intéressés par ce jeu, eh bien du coup je vous remercie d'être restés jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis pour ceux qui en veulent un petit peu plus, eh bien je vous invite à aller voir la deuxième vidéo qui là va vous donner un peu plus de frissons. A tout de suite pour ceux qui restent.